Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage. Si vous êtes là pour la première fois, voilà, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Voilà, et aux anciens bien évidemment. On va aller voir ensemble quelle est votre prochaine étape amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vais vous proposer 3 petits choix, ne vous en faites pas. Je vais déjà tout d'abord vous parler un petit peu de la manière dont on va procéder lors de ce tirage pour aller déterminer quelle va être cette prochaine étape. On va tirer tout d'abord des cartes qui vont représenter le général, ce qui se passe en ce moment, voilà, votre situation. Donc ça pourra être autant en couple que célibataire, comme d'habitude, vous adaptez, hein, c'est un tirage général. Ensuite, on va aller voir vos envies, quelles pourraient être vos envies finalement amoureuses ou vos envies profondes, et les conseils bien sûr. Ensuite, les envies de l'autre, s'il y a un autre, et si jamais il n'y a personne, quelle pourrait être la personne un petit peu qui pourrait être intéressée. Et ensuite, bien évidemment, les possibilités et les différentes issues donc de cette prochaine étape amoureuse. Voilà, on va aller voir ça ensemble tout de suite, je ne vous en dis pas plus, on va aller découvrir tout ça ensemble. Et pour le coup, je vous ai choisi des petits trucs trop mignons. Voilà, regardez. Regardez comme c'est trop mignon. C'est pour le choix numéro 1. Voilà, c'est des petits stabilos normalement. Voilà, tout petit. C'est tellement mignon avec la tête, je surkiffe. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. On a le rose. Pour le choix numéro 2, on a, hop, le stabilo jaune. Et, oula, il veut pas rester lui. Et pour le choix numéro 3, on a le petit vert. Voilà. Donc, j'espère que c'est bien centré, j'espère que vous voyez bien. Choix 1, choix 2, choix 3, tout est en barre de description. On se retrouve tout de suite les amis, à tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec ce petit stabilo trop mignon rose. Voilà, je vais vous le mettre là, voilà pour que vous voyez bien. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet avec, là c'est le petit oracle de lumière. On va aller voir le présent maintenant. Donc, où est-ce que vous en êtes, si vous êtes en couple ou célibataire, peu importe. Ça va vous permettre tout de suite de voir si c'est le tirage qui est pour vous ou alors si ce n'est pas ce tas et que c'en est un autre. On va aller voir ça tout de suite les amis. J'ai décidé de vous faire ce tirage-là en live, voilà, donc directement. Je n'ai pas préparé les petits tas. Voilà, on va découvrir ensemble les cartes. Allez, on a déménagement. Waouh. Ok, donc vous êtes peut-être en procédure actuellement de déménagement. Vous êtes peut-être en train de déménager. Ou alors c'est en cours. Les parents, waouh. Alors là, ça me vient tout de suite à l'esprit. Ça peut être un héritage. Voilà, un héritage d'un parent proche. Vous pouvez être dans cette situation-là. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'amour actuellement, mais c'est un message qu'on me donne. Donc voilà, l'été, c'est peut-être prévu pour cet été. C'est peut-être quelque chose qui est en cours, en pourparlers, ou peut-être que vous devez racheter la maison, une maison de famille. Il y a quelque chose, ou alors que vous déménagez parce que vous allez agrandir la famille. Vous êtes peut-être, si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes un homme, c'est votre épouse ou votre conjointe, votre compagne, peu importe. Et vous avez peut-être prévu de déménager, voilà, pour l'été, ou en tout cas d'agrandir un petit peu le lieu de vie. Ça peut être une possibilité. Ok, donc si c'est pas des situations qui vous parlent ou autres, hein, parce que vous pouvez vous-même interpréter aussi hein, au travers de l'écran, si ce sont pas des situations qui vous parlent actuellement, c'est peut-être pas pour vous, voilà, il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui parle, voilà, les parents, voilà, est-ce que vous allez être parent, vous posez une question sur le fait de devenir parent, est-ce que vous êtes dans des procédures un petit peu comme ça, de déménagement, de changement de situation, si ça peut nous parler de ça. Ou alors que vous avez un lien particulier avec l'été, voilà. À vous de voir ce qui vous parle, bien sûr c'est général, hein, je ne peux pas vous parler de manière très particulière. J'essaie quand même quand il y a des messages comme là, mais c'est vrai que voilà, on essaie quand même de faire du général. On va aller voir encore une petite carte, ça peut peut-être nous égayer avec ici les ancêtres, puisqu'en plus on a eu les parents. Hop là. Oh, répondre à l'appel, on a les vikings ici. Explorer, voyager et vivre. Ah ben ça peut vraiment nous parler d'une personne qui veut partir. Hein. Alors attendez, est-ce que vous voyez... Ah oui, vous voyez bien. Attendez. Hop là. Voilà, là, vous voyez bien. Ça peut nous parler effectivement d'une personne qui aurait envie de partir, de quitter. Alors vous pouvez aussi vouloir quitter quelqu'un. Ça peut parler de ça aussi. Mais vous vous sentez peut-être un petit peu en difficulté vis-à-vis peut-être de votre famille. Vous avez peut-être construit une famille et vous hésitez à partir. Voilà, toutes ces situations, ça nous parle actuellement de ça, voilà, pour le tas numéro 1. Donc, on va les voir tout de suite, maintenant, dans le vif du sujet. Quelles pourraient être vos envies vis-à-vis de tout ça? Et on va prendre
L'oracle de lumière, toujours. Hein, on va aller se faire ça. Je fais en même temps que vous, donc j'improvise, les amis. C'est aussi ça, les tirages. C'est de pouvoir suivre ses intuitions. Alors, quelles sont les envies des personnes... Oula, elle a voulu sauter, celle-là. Du groupe numéro 1. Waouh, le repos. Ouais. Le repos sur le déménagement, c'est assez particulier en plus de le sortir. Parce que ça peut vraiment parler d'un divorce ou d'une personne qui souhaiterait peut-être terminer quelque chose. Ou au contraire, d'une personne qui souhaiterait s'installer enfin. Vous avez peut-être le désir d'être parent aussi. Ce désir-là. Ennemi, waouh. Alors là, pour les gens qui sont en procédure de divorce, effectivement, on parle d'une situation assez tendue. Là, c'est tendax, les amis. C'est tendax. Oh, la maladie. La maladie, alors, ça parlait peut-être encore une fois du parent, voilà. D'un parent, d'un proche qui aurait pu peut-être être décédé. Et d'une maladie, voilà, et qui vous aurait légué quelque chose, et actuellement vous êtes dans cette procédure, peut-être avec les notaires, etc. Ça nous parle quand même de quelque chose qui est déjà arrivé, hein. Je précise, ce n'est pas une prédiction. Là, c'est une personne qui serait peut-être partie de maladie. Voilà, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi de maladie dans le sens physique du terme. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, on a le repos, l'ennemi, la maladie. Soit vous êtes dans un cas justement où vous n'en pouvez plus, hein. Il y a une sorte de burn-out. D'où cette envie de partir, là, de répondre à l'appel, de s'en aller, de voyager, d'explorer. Alors, il y a aussi un message qui me vient, c'est très particulier, mais il y a peut-être pour vous, chez vous, un désir de ne pas faire comme vos parents, ou un désir de s'émanciper de la vision parentale. Je sais pas, voilà, c'est quelque chose qui me vient, donc quand ça me vient, je le dis, voilà. On va aller voir maintenant avec les envies de l'autre. Donc ça, c'est le petit tarot, le petit oracle, pardon, de la forêt. Trop mignon que j'ai eu. Les amis, waouh. Ok, les envies de l'autre. Ok, alors, ça nous parle là pour les célibataires. Il se peut que vous sentiez un petit peu la friendzone arriver. Donc si vous savez pas ce que c'est d'être un petit peu catégorisé comme le meilleur ami plutôt que le potentiel petit ami ou la potentielle petite amie. Donc il y a peut-être de ça, ou peut-être que vous êtes amis et que vous ne savez pas si ça peut passer à l'étape supérieure. En tout cas, dans les envies de l'autre, là il y a un désir quand même de rester amis. Alors on a ami-ennemi quand même, c'est assez fou. Ok, alors chez vous on a ennemi et chez lui on a ami, ou chez elle. Ok, c'est particulier. On va aller voir, on va rajouter petite carte. Alors, sur les envies de l'autre. Qu'est-ce qu'on a sur les envies de l'autre? On a l'adaptation. Continuez à avancer, même si tout a changé autour de vous. Hein, déménagement encore. Peut-être une séparation qui est mal vécue. Peut-être que vous êtes en séparation. D'ailleurs, on parle de déménagement. Et peut-être que vous avez déjà déménagé. Peut-être que vous êtes quitté. Et cette personne souhaiterait rester amie, mais peut-être que vous avez de la colère envers cette situation. Peut-être que ce couple vous a mis dans un état assez complexe. Là, c'est comme ça que je le vois. Ou en tout cas, le couple précédent. Ça, c'est sûr. Ce couple précédent, en tout cas, ce qui s'est passé, la situation d'avant, vous mis dans une maladie, si bien que vous cherchez le repos. Quand je dis maladie, c'est dans le côté la fatigue, l'épuisement, l'épuisement moral. Voilà, ça peut être aussi handicapant ce qu'on pourrait appeler une maladie, voilà, au sens vraiment médical. Ici, chez lui ou chez elle, j'ai l'impression qu'il y a cette envie peut-être de rester amis. Et aussi cette idée de s'adapter quand même à cette situation. Peut-être que c'est vous qui avez quitté cette personne. C'est très particulier parce que si vous êtes déjà en couple, alors si vous êtes en couple déjà, là il y a cette peur, il y a peut-être des tensions, je sais pas pourquoi, là je sens des tensions. Et comme je dis, c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais là c'est quand même assez présent, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans ce tas numéro 1 qui avaient des tensions quand même, soit avec l'autre, soit avec un parent, avec la famille de l'autre. Vous voyez, il y a une tension quand même chez les proches ou chez les amis. Chez les amis. Peut-être que vous n'aimez pas les amis de l'autre. Il y a aussi ça. Vous hésitez à partir. Mais là, il y a vraiment une notion de partir. Hein. Donc, prochaine relation amoureuse, soit vous partez en répondant à l'appel, on va complètement à l'ouest. Soit vous allez déménager, prendre votre envol ensemble contre quelqu'un. Il y a vraiment cette idée d'être contre quelqu'un ou contre des énergies particulières. C'est très particulier.
On va aller voir les possibilités du coup. Les possibilités. Alors, difficulté ou joie à venir. On va aller voir ça avec le petit oracle des couleurs. Alors, généralement, il n'est pas méchant celui-là. Il pique pas trop, il y a des oracles qui piquent un peu plus. Alors, attendez. Hop, le ver forêt. Oh, très intéressant. On a le petit oracle de la forêt en plus. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Qu'est-ce que je vous disais, les petits potes? Oh, incroyable. Non, mais là, franchement, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le repos, la maladie, guérison psychologique, physique. Il y a peut-être même eu, des vraies conséquences physiques hein, sur vous. Hein, parce que c'est vraiment sur vous ici, puisque on est tombé sur vous. On va voir ça. Oh, le rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Moi, ça me fait penser à ça. Oui, il y a beaucoup quand même de rouge. Le déménagement aussi, d'ailleurs, est en orange. La force intérieure, c'est ce côté un petit peu sauvage, un petit peu... on fonce. Si vous voulez, je peux même vous lire la carte ici. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais je peux vous lire... alors, répondre à l'appel. Regardez, c'est le petit manuel. Du coup, on a le petit manuel, répondre à l'appel. Donc là, on a un petit topo sur la carte, puisqu'on est sur l'oracle des esprits des ancêtres. Super joli comme oracle. Voilà, avec tout plein de cultures différentes. C'est sublime. Là, vous êtes tombé du coup sur la culture viking. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et vous pouvez lire ça. Moi, ce que je vais vous lire, c'est surtout ici. C'est la parole des ancêtres et la signification divinatoire. Sur la parole des ancêtres, est-ce que vous voyez bien? Oui. On a « Il est temps que tu te réveilles et que tu vives à nouveau. Tu es ici sur Terre pour une raison. Ne perds pas ton temps. Accueille pleinement la vie et explore le monde en y engageant toutes les parcelles de ton âme. Prends des risques, sors des sentiers battus. Voyage vers des lieux inconnus, suis ton instinct et vis à fond ta vie. » Là, vraiment, dans « Vie à nouveau », il y a peut-être une idée de quitter la personne. Quand je vous parlais tout à fait de déménagement tout à l'heure, c'est le besoin peut-être de recommencer. De recommencer soit avec cette personne, une nouvelle vie, donc de devenir parent, ou alors de recommencer avec quelqu'un d'autre ou seul. Là, on voit quand même qu'il y a un couple, vous voyez, ils sont tous les deux, ils ne sont pas tout seuls. Je vais vous lire ici la signification divinatoire. L'univers t'a choisi pour être ici pour une raison spécifique. Il t'appartient de découvrir cette raison et de la suivre. Réponds à l'appel qui t'est fait. Si tu es fatigué et que tu en as marre de l'existence que tu mènes, concentre-toi sur l'énergie courageuse des Vikings. Fais appel à tes guides, à tes esprits guides, pour qu'ils te donnent l'énergie positive qui va te faire apprécier ta vie. Tu peux aussi te mettre à l'épreuve avec des activités ou des expériences qui te font te sentir vivant et te donnent des montées d'adrénaline. Prends des risques et trouve-y du plaisir. Vraiment, ça me rappelle, c'est pour ça que ça me rappelle cette carte. Hein. Je peux toujours compter sur mon courage, ma force intérieure. Hein. Là, clairement, les amis, dans les cartes que je vous ai tirées ici, je ressens cette énergie du départ, cette énergie du renouveau. Si on devait donner une carte, finalement, ce serait la carte du renouveau. Ce serait la carte du changement le plus total. Là, j'ai vraiment ce sentiment pour vous, c'est important. La personne, l'autre, elle peut s'adapter, elle va s'adapter, elle va continuer à avancer. Avec vous ou sans vous. Tout dépend finalement de la situation. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, pour résumer, ça peut vous parler d'une ancienne relation qui, justement, pour votre mieux, c'est quand même bien qu'elle se termine. Là, généralement, je ne dis pas les choses comme ça, mais là, il y a ces énergies-là. Bien sûr, vous faites votre propre décision, votre propre avis. Vous avez votre libre arbitre et voilà. Hein, surtout, voilà, ne prenez pas ce tirage pour argent comptant et pour prendre des décisions comme ça. Il faut penser, réfléchir et tout ça et prendre en considération plein de choses. Surtout s'il y a des enfants. Donc, il y a ce côté-là. Si vous êtes en couple, ça peut nous parler de plusieurs situations, soit une relation conflictuelle avec les amis, l'entourage d'une personne ou le vôtre, une envie de partir, une envie de déménager, ça c'est quelque chose pour tout le monde. Voilà. Il y a une envie de partir. Là, le déménagement, attendez, je vous les mets comme ça vous voyez mieux. Une envie de déménager, une envie peut-être d'aller rejoindre des parents ou au contraire de partir loin. Il y a une temporalité, l'été. Voilà, on a l'été. Et c'est pour le mieux, hein, c'est pour la guérison là. Hein. Là c'est pour la guérison, là ici c'est vraiment pour la guérison. C'est vrai, j'ai oublié ça. J'ai oublié ce petit oracle là. Hop là.
L'oracle des flammes jumelles, évidemment, puisqu'on parle d'amour. Ça fera la petite conclusion pour le tirage. Hop là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Hop. Alors, pour notre groupe 1, petit message. Les synchronicités. Waouh! Alors, faites attention aux synchronicités, les amis. Cette carte vient nous parler de tous les petits signes un peu que vous pouvez voir dans votre vie. Dans votre vie quotidienne, vous avez peut-être souvent tendance à y faire attention ou pas du tout, justement. C'est une invitation dans les deux cas à continuer à y prêter attention ou alors à y prêter davantage attention. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les petits potes. Si ce tirage vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à liker. Et puis, si vous en avez envie, hein, voilà. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. Ciao, ciao, les potes! Salut à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Enfin, le choix, avec ce petit stabilo tout mignon. Jaune. Alors attendez, je vous le mets là, voilà. Et on va tout de suite partir en exploration. On va aller faire votre portrait. Choix numéro 2, on va aller faire votre portrait. Alors, dans ce portrait, on va aller voir comment est-ce que vous êtes actuellement, dans quelle situation, quelles sont les énergies. Ça peut très bien ne pas parler d'amour du tout, hein. Ça peut vraiment, c'est uniquement pour que vous puissiez vous situer, savoir si c'est le vôtre de tirage ou pas. Voilà, en tout cas, ça parle des énergies actuelles, voilà. En lien ou non avec cette personne, en tout cas, les énergies actuelles. Oups. On a, oh, les parents, ils sont sortis tout à l'heure. Les parents, ok, donc la famille, la clé du destin. Et ici, on a le commerce, ok. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont des enfants qui suivent mes tirages, parce que c'est vrai que des cartes comme ça qui sortent, ok. C'est assez amusant. Donc, parents, ça peut nous parler. Vous êtes une femme, vous êtes enceinte. Ça peut nous parler de vos enfants qui attendent peut-être aussi des enfants. Vous allez être à nouveau parents, grands-parents, etc. Ça peut aussi nous parler d'un désir, ce désir de fonder une famille. Ça peut nous parler aussi tout simplement de la famille en règle générale. On n'a pas forcément d'indices, peut-être qu'on en aura après. Donc à voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans la famille en tout cas. Il y a quelque chose au niveau de la famille actuellement. La clé du destin, je l'interprète comme une croisée des chemins. Voilà. La clé du destin, vous voyez, alors moi j'interprète le destin comme une forme de trame, voilà. On a, je pense, des choses qui sont déjà écrites. Voilà, c'est ma vision très personnelle, hein, je vous partage là. Mais voilà. Mais pour moi, je pense qu'on a des grandes lignes. Le grand destin est écrit, voilà. On a des grandes choses à faire sur cette terre et c'est écrit. Et le petit destin qui finalement sont des choses mineures sur lesquelles on a de l'influence, on peut en changer et ça ne porte pas préjudice finalement à ce pourquoi on est ici. Voilà, ça c'est très personnel, après voilà, hein, à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Néanmoins, cette carte ici de la clé du destin, elle m'apparaît comme une forme de croisée des chemins. Il va falloir prendre une décision, vous êtes peut-être en train de prendre une décision. Avec le commerce ici, et la clé, vous voulez peut-être ouvrir une entreprise, ouvrir un commerce. Peut-être, ah bah oui, une entreprise familiale. Peut-être un commerce familial. Peut-être une entreprise, reprendre l'entreprise de vos parents. Ou léguer une entreprise à vos enfants. Il y a peut-être un projet sur du long terme au niveau commercial, au niveau de l'entreprise. Vous voulez en tout cas avoir la clé du destin en main. Avoir les clés, donc avoir les clés, c'est avoir le pouvoir. Hein. Voilà. Il y a peut-être de ça. Hop. On va continuer avec ça. Je vais vous tirer encore une fois pour le maintenant. Une carte des ancêtres, voilà. Qu'est-ce que les ancêtres? En plus, voilà, comme le premier tirage, on a sorti les parents. D'ailleurs, peut-être hésiter avec le premier tirage, je ne sais pas. Allez, on va aller voir ça. Tac, tac, tac. Mon choix numéro 2. Qu'est-ce que mon choix numéro 2 a besoin d'entendre de la part des ancêtres? On va aller voir. Oh, il y en a deux, bon, on va les prendre. Allez, on a ici... Honore les divinités autour de toi. Prière, offrande et aide. Ok. Et ici, poursuivre ses buts, persister, encourager et avancer. Alors attendez, comment est-ce que je vais vous les mettre? On n'a plus assez de place, on n'avait pas prévu autant. Alors attendez, je vais vous les mettre... Je vais vous les mettre comme ça. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà, je vais vous les mettre comme ça. Malheureusement, la dernière carte, on la verra pas trop. Mais bon, voilà. Hein. On est ok? Je crois qu'on est bon. On est bon, les petits potes. Allez. Alors,
Honorer les divinités autour de soi. Vous pouvez être des personnes très connectées. Là, alors il y a tout de suite quelque chose qui me vient, étonnamment. Vous voyez cette femme, ce personnage ici, tend les mains comme ça, vers les cartes présentes ici. Elle tend les mains comme si finalement, pour vous, toutes ces cartes d'avant, donc cette idée donc soit de famille, fonder une famille, soit de léguer quelque chose à la famille, léguer un commerce ou même léguer finalement des traditions, c'est important pour vous. Il y a une idée de passation de pouvoir, de passation de... Ok. Et là, pour suivre ces buts, je vais la mettre ici. Enfin, en dessous, on verra peut-être mieux. Ouais, on verra mieux. Pour suivre ces buts, ici, on a... on vous invite à persister quand même. Hein. Il y a une idée quand même de persister dans quelque chose. Alors, dans quoi? On va aller voir, voilà. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Hein. Sinon, c'est que c'est un autre tas. Alors, on va continuer, tac, 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 avec vos envies. Vos envies. Quelles sont vos envies, finalement, sur cette prochaine étape amoureuse? Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre, ok. Avis à tous les célibataires. Avis à tous les célibataires, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Hein, voilà. Waouh, emprisonnement. Waouh, ok. On va continuer. Été, mais c'est pas possible, les amis. Mais oh là là, mais alors il va se passer des dingueries pour tout le monde cet été. Il y a vraiment moyen que vous ayez choisi, hésité entre le tas 1 et le tas 2. Hein. Alors, ok. Pour les célibataires. Oyez, oyez, les célibataires. Rencontre été. C'est aussi simple que ça, rencontre été. Vous avez envie cet été de faire des rencontres. Vous avez prévu des trucs de fou. Ou pas, mais en tout cas, ça devient pressant. Là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Hein. Au milieu, on a l'emprisonnement. Vous vous sentez peut-être emprisonné. Alors, soit parce que vous êtes dans une relation. Donc, pour les non-célibataires, vous vous sentez emprisonné dans votre relation. Et pour les personnes célibataires, vous avez peut-être été emprisonné. Et vous n'avez absolument plus envie de revivre ça. Pour vous, c'est non, 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 niet, terminé, je ne veux plus. Ça peut être ça. Alors, je vous les descends un peu. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, pour les personnes en couple. Alors cette carte de la rencontre, elle me parle quand même, il y a quand même une rencontre. Alors, quelle rencontre? Puisqu'on est quand même sur la prochaine étape amoureuse, donc est-ce que vous allez être tenté? Est-ce que vous allez être tenté et vous sentir emprisonné par rapport peut-être à ça? Peut-être que vous avez construit une entreprise familiale ou quelque chose, vous avez construit une famille, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous vous sentez emprisonné du coup dans tout ce que vous avez envie de léguer parce que vous avez envie de poursuivre vos buts, de persister, d'avancer dans ce couple que vous avez construit. Et en fait, vous avez rencontré peut-être une personne qui vous émoustille et vous dites mais est-ce que je fais bien? Et vous vous sentez peut-être en prison, étonnamment, parce qu'elles sont en plus de la même couleur. Emprisonné par la propre famille. Ça peut aussi parler de peur de reproduire des schémas familiaux. Encore une fois, un lien très étroit avec le tas numéro 1. On va les voir ici avec les envies de l'autre. Alors, quelles sont les envies de l'autre à votre égard? Donc, si vous avez rencontré cette personne, vous saurez. Si jamais vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez voir. Alors, vœu. Waouh. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Bon, j'ai l'impression qu'elle vous veut. Hein. Elle vous veut. Voilà. Chemin, ok. Empruntez le chemin le moins fréquenté que vous trouvez ce que vous trouverez, pourrait vous surprendre. C'est une personne, poursuivre ses buts, persister, c'est une personne quand même, dans ce que je ressens ici, qui est peut-être connectée à la spiritualité. Et c'est un message très particulier, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, mais peut-être que vous avez besoin de vous connecter à une certaine spiritualité, ou à la spiritualité en règle générale, vous reconnecter à vous, pour être sur le chemin de cette personne. Si vous n'avez rencontré encore personne. Si vous l'avez déjà rencontré, cette personne, il peut y avoir un mariage. Les vœux. Hein. Le vœu de mariage, il peut y avoir un désir de se marier ou de renouveler ses vœux aussi. Hein. Il peut y avoir un désir de cheminer ensemble. Voilà. De cheminer ensemble. Il y a quand même
un avancement. Il y a quand même quelque chose, parce que regardez, poursuivre ses buts, le commerce avec la clé du destin, c'est encore une fois, je vous avais dit, c'est quoi la croisée des chemins en plus tout à l'heure. Voilà, on a le chemin. Donc, il y a une idée quand même de pointer vers l'avenir. Donc, la prochaine étape amoureuse, pour l'instant, en tout cas ici de votre côté et du sien, de votre côté, il y a peut-être une rencontre bouleversante. Alors, ça peut être, je pense aussi, une rencontre pas forcément amoureuse, mais une rencontre qui vous a bouleversé. Peut-être un parent que vous n'avez jamais connu. Une rencontre, en tout cas, pas forcément amoureuse, mais qui vous a bouleversé. Et du côté de l'autre, ce désir de renouveler ses vœux ou de faire vœu de quelque chose, d'avancer en fait, d'avancer avec vous. Il y a ce désir-là. Donc si vous êtes en couple, eh ben, cette personne, elle a envie d'avancer avec vous. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, tout simplement, cette personne aurait pour désir de vous rencontrer. Ça, et quand elle vous aurait rencontré, aurait pour désir clairement de passer tout de suite à l'étape supérieure. Alors, du coup, vu que c'est la prochaine étape, peut-être que la prochaine étape, c'est le mariage. Hein. Aïe aïe, ça va faire peur à plein de gens. L'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ça nous parle à tous nos petits féminins, extrêmement, du coup, féminins et assez peu masculins. Toujours l'équilibre. Et ici, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Valeurs, vœux. Très tradition quand même, hein. Très tradi ici. Hein. Mariage, si peut-être ce n'est pas votre souhait de vous marier, restez fidèle à vous-même. Si c'est votre souhait de vous marier, faites-le. Là, c'est une invitation, ou en tout cas de vous engager. D'être aussi fier de votre polarité masculine. Ça nous parle aussi justement d'ici de la prise de décision. Il y a peut-être, on vous invite peut-être à prendre des décisions et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est peut-être à vous de prendre la décision ultime. Donc, on va voir ici sur les difficultés, la possibilité, ici avec une carte de l'âme sœur, le sein. Waouh! Mais qu'est-ce que je vous disais au niveau de la connexion, là? Ah, c'est particulier, hein. Ça se trouve parmi vous, il y en a, ils sont amoureux ou amoureuses d'une personne religieuse ou d'une confession différente, d'ailleurs. Ça peut poser des problèmes. Ah, ça peut poser des problèmes. D'où l'emprisonnement. L'emprisonnement, ici, de rester fidèle à ses valeurs. Vous êtes peut-être dans un chemin de... Est-ce que je me convertis? Est-ce que je change de voie pour quelqu'un? Est-ce que... Bon, là, clairement, c'est d'honorer, finalement, de prier, de poursuivre vos buts ici, d'être fidèle à vos valeurs. Donc, c'est à vous, finalement, que revient cette décision-là. Hein. Le sein, il y a vraiment... Il y a une question quand même ici de religion. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ça sort vraiment de manière assez forte. Je vais vous tirer encore une carte ici sur justement les possibilités, les difficultés aux joies à venir. Mais avec le sein, quand même, on a... Ouais. On est sur quoi? Réussite aux examens. Donc, bah, ça, c'est une réussite tout simplement... alors, quand on dit examen, bon, évidemment, sur cette carte, ça peut parler de l'école, etc. Mais... Là, vu qu'on est dans un tirage plutôt sentimental, une réussite clairement à deux. Hein. Il y a une réussite d'entente en fait, une entente, une compréhension. Puisque quand on réussit un examen, c'est qu'on a compris la leçon. Donc, il y a une compréhension mutuelle ou une compréhension peut-être de la relation, de ce qu'elle nous a apporté. Et si le chemin doit se séparer, doit être différent, finalement, c'est OK. On doit rester fidèle à ses valeurs. Donc là, clairement, pour résumer finalement tout ce qu'on a eu ici, je vais vous la mettre ici pour que vous la voyez peut-être mieux. Voilà, vous voyez un petit peu tout. Ici, on a clairement des énergies qui visent à... J'essaie de vous résumer pour tout le monde, mais d'engagement, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'engagement. On a eu un engagement, peut-être un dilemme aussi, entre différentes choses. Néanmoins, la prochaine étape ou cette prochaine étape de votre relation, elle ne pourra se faire que si vous restez fidèle à vos valeurs.
Et la prochaine étape, c'est un engagement. Un engagement avec une personne, donc un mariage, pax, signature de contrat ou simplement être avec, ou un engagement vis-à-vis de vous-même de ne plus rester en prison, d'accepter la polarité masculine, d'accepter la décision, ce pouvoir décisionnaire, d'accepter aussi de croire en ce que l'on veut, de ne plus rester peut-être prisonnier de certaines croyances, parce que l'autre croit, parce que l'autre veut que je croie, mais d'être vraiment, de reprendre possession de vous. Votre prochaine étape dans votre vie, en règle générale, c'est déjà de reprendre possession de vous-même. Il y a ce côté-là. Mais alors, amoureusement parlant, c'est encore plus marqué. Là, vous avez la clé du destin, comme on dit, entre les mains. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, les petits potes. Il a été plus chaotique, étonnamment, ce tirage-là. J'ai pris plus le temps de réfléchir. Beaucoup d'énergie peut-être différente aussi. Néanmoins, voilà, j'ai quand même un petit peu fait dégrossir un petit peu le travail. Bien sûr, si vous avez une interprétation à vous des cartes, je serais ravie de l'entendre. Comme j'ai dit au groupe numéro 1, vous choisissez toujours la finalité des choses. Ce tirage n'est là que pour vous donner des petites pistes comme ça, mais c'est à vous que revient toujours la décision finale, voilà. Donc, je vous laisse bien sûr juge de tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao les petits potes. Salut à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3, enfin le choix numéro 3 avec ce joli petit stabilo vert. Alors, je vais vous le mettre ici et on va partir tout de suite à la rencontre de votre présent. C'est pas très original. On va aller voir maintenant, finalement, qu'est-ce qui se passe. Voilà, votre vie en règle générale maintenant, voilà. Sur quelles énergies on est. Et du coup, forcément, pour répondre à... Ouh, elle a voulu sortir. Ouah, un homme. Ok. Homme. Je vous interprète tout ça après. Allez, let's go. Sur la prochaine étape amoureuse de mon choix numéro 3, sur le maintenant. Hiver, ah bah, on avait été pour les premiers. Hop là, nouveau horizon. Ok. Homme, hiver, nouveau horizon. Alors, il se peut que vous soyez soit un homme, soit que cela concerne un homme. Ou en tout cas que ce tirage concerne un homme. Donc, soit c'est vous l'homme, soit vous pensez à un homme. Voilà. Donc, désolé pour les femmes qui aiment les femmes. Ah, peut-être une énergie masculine aussi. Peut-être une énergie masculine. En tout cas, oui, parce qu'ici on a du yin et du yang, c'est pas forcément du masculin physique. C'est peut-être aussi du masculin énergétique. Ouais, clairement. Avec l'hiver, ça peut nous parler d'un événement qui s'est déjà produit. Donc cet hiver, vous êtes peut-être là, alors avec nouveaux horizons. Peut-être que depuis cet hiver, vous avez basculé. Peut-être que vous êtes aussi dans une énergie plus yang depuis cet hiver. Plus yin, pardon. Peut-être au niveau de ce nouvel horizon, c'est peut-être quelque chose qui va vers vous. Il est très intéressant votre tirage. On va aller compléter tout de suite avec... tac, on va faire quoi? Avec ça. Comme j'ai fait tout à l'heure, avec les ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres ont à vous dire sur votre présent? On va aller voir ça. Hop, je vous mélange bien. Hop là. Allez. Ouh, bah, elle voulait pas venir. Hop là. Encore deux, c'est pas possible. Deux privilégiés. Trouver sa voie. Ok, quand on disait nouvel horizon. Bouger son corps. Ok. Super joli ces deux cartes. Donc s'exprimer, s'ouvrir et chanter. Et ici, danser, respirer et se mouvoir. Ok. Je vais vous les mettre peut-être comme ça. Ça, là, vous voyez la fille. Et en bas, vous voyez le monsieur. Ok. Voilà. Donc, trouver sa voie ici. Ça peut vraiment nous parler effectivement, comme je vous disais, peut-être d'avoir renoué avec... alors ici, quand on dit bouger son corps, en plus, c'est vraiment le mettre en énergie. On est vraiment, encore une fois, sur des énergies masculines. Hein. Trouver sa voix, ça peut nous parler du chakra de la gorge. Voilà, parler, chanter, vous exprimer aussi. Exprimer ce que vous avez à dire à l'autre, ce que vous avez à dire à vous-même aussi, hein, à accepter, à tolérer. Nouvel horizon. Voyage, peut-être que ces cultures-là aussi peuvent vous parler. Alors, j'ai pas les noms des cultures. Alors là, ça me fait penser à une culture plutôt polynésienne. Et ici, je dirais qu'on est plus peut-être... Alors, je vais pas m'avancer parce que franchement,
Bouger son corps. Alors, attendez, sur bouger son corps, parce que j'ai le petit livret ici. Alors, bouger son corps, on est chez qui avec bouger son corps? On est chez les Polynésiens, voilà, les navigateurs polynésiens. Donc ici, tu es encouragé à ancrer ta démarche spirituelle par le souffle et le travail corporel. Ton corps physique a besoin de ton attention. Essaie de faire régulièrement des exercices qui ne sont pas en force, comme le yoga, la natation, la danse ou le tai chi. Cela améliorera ta coordination, ta force musculaire et t'aidera à te concentrer sur ta respiration. Bouger ton corps est quelque chose de puissant, cela te permet d'être davantage connecté à ton être spirituel. On a ici le principe de yin et yang, du tai chi j'ai entendu. Peut-être que vous êtes taoïste, bouddhiste ou dans ce genre de mouvance-là. Ça peut vous parler. Voilà, trouvez sa voie maintenant, vu que c'est par ordre alphabétique. Les Mongols, ok, on a encore un petit peu du côté de l'Asie. Le chakra de la gorge, voilà, hein, pour chanter, communiquer plus efficacement avec les autres. Waouh, ça peut parler. Alors, je vais pas tout vous lire parce que sinon on va pas en finir et puis vous ne saurez pas ce qui va se passer pour votre projet de relation amoureuse. Néanmoins, ici, on est sur des énergies quand même de personnes connectées, de personnes peut-être qui pratiquaient le yoga, des activités un petit peu connectées comme ça, de la thérapie. Avec l'hiver, ça peut me parler aussi du Wim Hof, voilà, pour ceux qui connaissent. Ici, sur les horizons nouveaux, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on va aller voir vos envies maintenant. Quelles sont vos envies par rapport à cette prochaine relation amoureuse? Waouh, idée mélancolique. Ok. Vous avez peut-être été blessés, les amis. Jeunesse, ah ouais, non mais vraiment. Hein. Là, j'ai cette idée de vieillesse. Impressionnant. Ok, j'ai plein de messages là. Waouh, j'ai plein de messages. Ça peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes depuis toujours. Voilà, vous êtes mis en couple jeune, vous êtes beaucoup plus âgé maintenant, vous n'avez jamais quitté cette personne. Voilà, ça peut parler de ça. Ça peut nous parler d'une crise de la cinquantaine, de la quarantaine, de la trentaine, de la vingtaine. On a une crise à toutes les années. Mais de cette crise-là de j'en peux plus. J'ai vécu quelque chose qui m'a saoulé ou alors qui était super, mais maintenant j'ai envie de vivre autre chose, de voir autre chose. D'ailleurs, j'ai plus l'impression que c'est ça aussi. Bien qu'on ait des idées mélancoliques, mais on va revenir sur cette carte après. J'ai l'impression peut-être que vous avez quand même bien vécu. Vous avez bien vécu. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais cette relation, c'était pas forcément l'enfer non plus. C'était peut-être pas ce que vous attendez, mais parce qu'avec la mélancolie, on a ce plaisir d'être triste, vous voyez. Donc, la mélancolie, c'est pas la tristesse totale, c'est pas le désarroi, c'est pas. On a pas mal de cartes ici dans cet oracle qui sont quand même assez dures. On n'est pas sur ça là. Non, on est peut-être. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu. Ce tirage me fait penser à Madame Bovary. Voilà, ce côté Madame Bovary, petite femme dans un petit village paumé, mariée à un petit médecin de rien du tout, qui vit une vie un petit peu minable et finalement qui aurait envie peut-être de plus. Hein. Il y a ce côté-là. Et vous avez peut-être envie de plus. Hein. On voit en plus les énergies de jeunesse avant de vieillir, hein, avant de partir. Du côté de l'autre, du coup, qu'est-ce qu'on a du côté de l'autre? Que vous soyez en couple ou pas, hein, ça change rien. Hein. Vous êtes en couple, vous avez peut-être envie que votre couple reprenne un petit peu de peps ou de partir avec votre compagnon, de vous en aller, de voyager, de voir autre chose, de trouver votre voie aussi, parce qu'en plus, ça c'est très drôle, on n'a pas vu, mais sa voix avec un VOX au lieu de VOIE. Voilà. Confiance. Oh, le rouge-gorge. On parlait de chakra de la gorge. Le rouge-gorge, je sais pas si vous voyez bien. Là, comme ça. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Oh, très joliment dit. Très joliment dit. Ok. Donc, vous avez peut-être un problème de confiance en vous ou en l'autre. Ah oui, en l'autre aussi. Aïe, aïe, aïe. Lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez et acceptez ce que vous ne pouvez changer. Le passé. Clairement, le passé. On vous demande de lâcher prise sur votre passé. Là, on est sur les énergies de l'autre, c'est étrange, mais vous voyez, là, j'ai eu un message pour vous, particulier. La confiance et le lâcher prise. Vous êtes peut-être qu'une personne en face de vous, avec ces énergies d'homme. Alors, vous pouvez être un homme amoureux d'une femme, et cette femme n'a pas du tout confiance en elle, a beaucoup de mal à lâcher prise. Elle a peut-être été blessée, et ça peut être difficile pour elle de se donner à vous. Et réciproquement, vous pouvez être une femme et avoir un homme en face de vous qui a beaucoup de mal
à lâcher prise. Et réciproquement, vous voyez ce que je veux dire, homme, femme, peu importe, on s'en fiche. Mais il y a ces énergies de chez l'autre, une difficulté comme ça à lâcher prise. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous, ça? On va les voir avec les âmes sœurs. On va les voir, on va les creuser un petit peu là. C'est vrai que, alors si vous ne connaissez pas cette personne, ça peut être une personne très méfiante. Si vous la connaissez déjà et que vous êtes peut-être avec elle depuis longtemps, il y a peut-être des problèmes de confiance par rapport à son passé. Ok. La compréhension. Waouh. On vous invite à la compréhension là. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous en tirer une autre. Ça invite à la... Ah bah, deux autres. Allez, hop là. La joie, la Trinité. Waouh. Alors, j'allais le dire, mais je n'étais pas sûre. Peut-être que ces problèmes de confiance viennent d'une tromperie. Voilà, la Trinité. Hein. C'est pas très religieux, mais voilà. Et quand je dis confiance, d'ailleurs, parce qu'on l'a tiré chez l'autre, mais ça peut vous parler de vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver confiance en l'autre. Voilà. Des petits soucis de tromperie par-ci, par-là. Besoin peut-être de comprendre ou de mieux comprendre. En plus, on est sur des mêmes couleurs, donc compréhension Trinité, on est sur quelque chose de très relié là. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre ici les couleurs. On va aller voir les possibilités, difficultés ou joie à venir. Voilà. On va aller voir avec ça. Lui, il est soft, comme j'ai dit au groupe 1, généralement. Il fait pas trop mal, il pique pas trop celui-là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus piquants. Bon, je dis il pique pas trop, vous tombez sur le noir. Allez, hop là. Non, c'est pas les idées noires, vous en faites pas. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Confiance. Voilà. Ah, je dis ça, je dis rien. Oh là là, horizon nouveau. Hein, parce que il n'y a pas assez de place pour voir toutes les cartes, c'est un enfer. il me faudrait une estrade là. Mais ici, voilà, on a horizon nouveau. Confiance. Voilà, je vous les mets un peu n'importe comment. Ouh, elle a voulu venir. Orange vif, je rends grâce à l'énergie vive qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Ah, bouger son corps. Oui, bon, bah, j'ai envie de vous dire, hein, vous voyez. Toutes ces synchronicités, c'est pas pour rien. Les cartes sortent pas pour rien. Moi, je dis toujours, les cartes ne sortent pas pour rien. Il y a toujours des liens. Waouh, ok. Vous avez peut-être des difficultés. Alors ça, c'est très particulier. Encore une fois, si vous êtes en couple, à vous donner à l'autre ou à vivre une vie sexuelle épanouie, peut-être à cause d'une tromperie, de sa part ou de la vôtre. Vous avez peut-être aussi une certaine émotion vis-à-vis de tout ça, c'est de se dire que peut-être que la personne en face de vous a une sexualité différente de la vôtre et vous avez un petit peu peur de l'embrasser. Voilà, ça peut parler de ça. Donc, libre à vous de choisir d'avoir des horizons nouveaux au niveau de cette sexualité ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. Néanmoins, on a des cartes assez positives qui sortent. Donc, voilà. Côté jeunesse-vieillesse, ça peut nous parler aussi d'être vieux jeu ou pas. Vous voyez, d'être dans quelque chose, d'une énergie plus d'exploration et voilà. Et ici, d'être dans une énergie plutôt tradie. Je juge aucun des deux, hein, voilà, c'est à chacun de voir comme il veut explorer la chose. Néanmoins, là, il y a des cartes voilà, de joie, de compréhension. Vous devez soit être compréhensif envers l'autre qui n'a peut-être pas la même vision de la sexualité que vous, ou au contraire, être plutôt, vous, dans la compréhension, enfin, on doit plus vous comprendre et faire en sorte peut-être de mieux vous faire comprendre vis-à-vis de tout ça. Ça peut nous parler de tout ça. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'envie de voir autre chose, d'appréhender autre chose à ce niveau-là. Je vais vous tirer encore une carte ici du petit oracle de lumière. On va aller voir s'il a des petites choses à nous raconter davantage. La rapidité, waouh! Alors ça, c'est un événement très important puisque là, on est quand même sur la prochaine étape amoureuse. Cette rapidité, ça veut dire que soit une personne va rentrer très vite dans votre vie. Voilà, ça va être très rapide. Donc, rapidité, on est vraiment sur quelques jours ou quelques semaines. Et si vous n'êtes pas, si vous êtes en couple, pardon, ça peut nous parler d'une rapidité à développer peut-être effectivement une compréhension au niveau sexuel. Ah, je comprends l'homme, du coup. Je comprends l'homme. La sexualité, c'est une polarité. C'est tout ça. Ça nous parle peut-être effectivement
d'une difficulté à explorer les énergies masculines. Waouh, il y en a une qui est tombée. Ah bah la carte blanche, voilà. Une difficulté à explorer les relations masculines, ou en tout cas d'être dans son masculin, soit au contraire un trop plein. Vous êtes trop dans le masculin et vous avez du mal à lâcher prise et à vous laisser faire. Il y a ce côté, voilà. On va pas rentrer dans les détails des gens, néanmoins ça peut nous parler de ça. Et on a ici mariage union. Ah ben, comme le groupe numéro 2. Donc ça peut nous parler d'un petit mariage qui se profile, voilà, pour certains qui se posaient la question ici, d'un nouveau mariage, d'une nouvelle union, de quelque chose de neuf, voilà. Donc il y a plein de messages, de petits messages épars, là, je me suis rendu compte avec ce tirage, c'est que les énergies étaient très volatiles. Donc je me questionne quant à la possibilité de faire un tirage plus précis sur une parcelle du thème, parce que là j'ai l'impression que vraiment il y a beaucoup d'énergie. Donc je vous laisse faire le tri, hein, laissez prendre en fait ce qui vous parle davantage et laissez le reste, voilà. Je pense que j'ai tout dit plus ou moins sur la prochaine étape amoureuse. Donc on est sur une exploration nouvelle de son corps, de sa sexualité, de la manière de dire oui ou de dire non à l'autre, de pardonner ou de ne pas pardonner l'autre. Il y a vous voyez cette roue, il y a une forme de la roue tourne. Il faut avancer, il faut tempérer, jeunesse, vieillesse, homme, femme. Il faut tempérer, il y a une forme de tempérance qui arrive vers vous, notamment par des pratiques peut-être aussi, ça peut me parler aussi de pratiques tantriques, hein, voilà. Des personnes qui voudraient pratiquer une sexualité spirituelle, donc il y a pas mal de chaînes qui font ça. Voilà, donc ça peut nous parler de tout ça. C'est très connoté corps, votre tirage, voilà. On a eu d'autres tirages plus esprit. Là, c'est davantage tourné vers le corps et c'est intéressant parce que voilà, on parle beaucoup de l'esprit, mais on a le corps. Désolé les petits potes, ça s'était coupé, voilà, parce que j'avais plus d'espace dans le téléphone, je suis navrée. Donc voilà, je vous disais que pour l'entièreté de ce tirage, le message était basé sur quelque chose au niveau du corps. On a ici la voix avec l'organe. Ici, on a le corps, bouger son corps. La manière de s'exprimer pour se faire comprendre. Le temps qui passe aussi sur le corps, la jeunesse, la vieillesse. Cette manière un petit peu de pouvoir sentir et ressentir les énergies. Voilà. Je pense que la prochaine étape amoureuse chez vous sera davantage tournée vers le corps, vers la manière dont vous avez d'apprivoiser et d'appréhender votre corps, et donc la personne en face de vous aussi. Ça peut être une invitation à explorer une sexualité différente, ou alors tout simplement à davantage avoir confiance en vous pour pouvoir explorer quelque chose de neuf, de nouveau, vous retrouver, vous trouver, voilà, en pratiquant peut-être des choses qui sont reliées à tout ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. Je vais vous laisser sur ça et bah voilà. Ciao ciao les petits potes.